Action. Action. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier vlog où on va parler de l'équipement. Donc certains m'ont demandé ce que j'avais comme équipement pour faire de la moto. Donc du coup j'ai décidé, pour répondre à toutes les questions, de faire une vidéo où je décris un peu l'équipement, le prix que je l'ai payé, les différents textiles qu'on peut avoir, les différentes gammes de produits, des magasins où on peut les acheter. Donc on va aborder les différents éléments de mon équipement, donc comme mon casque, mes gants, ma veste, mon pantalon et mes bottes. On avait dit aussi qu'aux 200 abonnés on lancerait les réseaux sociaux. Alors on a aussi lancé le Facebook Tigro Biker. Vous pouvez le retrouver ici. Mais aussi l'Instagram que vous pouvez retrouver là. Mais aussi un Snapchat que vous retrouverez ici. La chaîne a aussi dépassé les 500 abonnés. On est aujourd'hui aux alentours de 532. Et ça, c'est aussi grâce à Sushi. Je vous mets le lien de sa chaîne ici. Enfin, ça dépend de YouTube. Quand même, merci à Sushi pour le concours et félicitations aux gagnants Fluffy. On va quand même rentrer dans le vif du sujet et on va parler de l'équipement. Donc on va parler de l'équipement. Donc il y a un casque, des gants, une veste, un pantalon et des bottes. Alors le casque, c'est un truc super important. Bon, c'est vrai qu'il faut investir. Ça coûte cher. Et si on met le prix, on peut avoir quelque chose de pas mal et qu'on peut garder un petit moment. Donc moi mon casque c'est un AJC RFA 11 coloris Darter de 2017. Donc je l'ai acheté il y a moins de 6 mois, je l'ai pris chez Daffy, donc c'est un casque milieu de gamme. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Il est quand même assez léger, il fait environ 1200 grammes et il est typé racine. Assez bien insonorisé. Ce casque là je l'ai payé 350 € avec quelques réductions. Vous pouvez le trouver aux alentours des 400 €. Donc ça fait 4 mois que je l'ai et pour le moment je n'ai rien à redire. Il est super agréable, super léger. Il y a également une visière incolore et une visière teintée. Donc les gants c'est des Elston Legend. Je les ai depuis que j'ai passé le permis moto. Ils sont assez agréables. Malheureusement je suis tombé 2 fois avec, mais comme vous pouvez le voir ils ont bien résisté. Bon par contre ils sont homologués mais ils ont aucune coque. Donc ces gants là ils sont mi-saison, donc l'hiver il fait un peu froid. Ils sont très agréables et ils ont un style un peu à l'ancienne. Donc les gants ils existent toujours et vous pouvez les trouver aux alentours de à peu près 50 € en magasin comme sur Motoblues. La marque Elston fait de très bons produits aussi. Donc ma veste elle vient de chez Motoblues, donc je l'ai achetée juste avant de passer le permis moto, donc fin 2014. Et c'est ma première veste. Donc c'est une veste toute en cuir. Donc elle est coquée au niveau des épaules et des coudes, par contre pas au niveau de la dorsale. Donc c'est très agréable à porter, été comme hiver, et en plus il y a une doublure amovible. Donc la veste c'est le modèle Dexter D63 marron. Et donc quand je l'ai acheté fin 2014, elle coûtait aux alentours de 200 € avec une réduction, ce qui faisait à l'époque à peu près 300 €. Mais elle a subi une petite chute, mais elle est encore en bon état comme vous pouvez le voir. Et ce qui est assez pratique, c'est qu'elle est pleine de poches, intérieures comme extérieures. On va passer maintenant au pantalon. Pour la petite histoire, j'ai chuté au mois de janvier dernier avec mon ancienne moto. Quand j'avais chuté, à l'époque, j'avais pas de pantalon, j'avais seulement un jean classique. C'était le seul équipement moto que je n'avais pas sur moi. Pour moi, c'était pas quelque chose de très important. Malheureusement, quand je suis tombé, et je vous mettrai quelques photos, que vous retrouverez ici et là. Donc je suis tombé à 40 à l'heure sur du verglas, mais comme vous pouvez le voir, ça rappe rapidement. Donc j'ai décidé d'investir. Donc courant avril, j'ai commencé à regarder et j'étais intéressé par un pantalon en cuir depuis un petit moment. Jean Kevlar me plaisait moyennement et je voulais plutôt partir sur quelque chose en cuir. Donc du coup je suis allé chez Daffy pour essayer plusieurs modèles. Et par contre je l'ai pris sur internet. Bon c'est un peu moche de faire ça. Donc j'ai pris le pantalon DMP Race PC de chez Daffy. Donc c'était une fin de série. Donc je l'ai payé aux alentours de 200 € au mois d'avril dernier. Franchement j'en suis très content.
Il est coquet au niveau des genoux et des hanches également. On passe maintenant à la dernière partie de l'équipement, on passe aux bottes. Quand j'avais passé le permis moto, j'avais à l'époque des chaussures pas très chères, montantes, qui suffisaient largement. Donc l'année dernière, j'ai décidé d'acheter des vraies chaussures. Donc j'ai pris des bottes plutôt que des demi-bottes. Du coup, je suis parti sur des chaussures, enfin des bottes plutôt Puma. Et donc oui, Puma fait aussi des chaussures de moto. Elles sont imitation cuir, ce sont oui, c'est pas lié à la version classique comme les miennes. Et il y a aussi une version Gore-Tex, donc qui est plus étanche et plus imperméable tout ce qu'au niveau du froid. Donc c'est le modèle Puma Roadster V3. Elles sont quand même assez efficaces, rarement froid aux pieds. Donc vous pourrez les acheter aux alentours des à peu près 100 €. Donc vous pouvez voir que si on veut s'équiper, on peut trouver à peu près tout ce qu'on veut. Donc pour moins de 1000 €, on va dire à peu près pour 800 €, vous pouvez avoir un équipement complet, presque full cuir, si on compte pas les bottes. Et il est quand même pas trop mal. Et franchement, l'équipement, c'est super important. Surtout, ne sortez jamais sans équipement.